C'est un projet qui demande beaucoup de mois de travail. Et donc on a commencé concrètement les travaux dans la région dès janvier 2016, toujours avec la démocratie sanitaire, ce qui nous a amené à engager un certain nombre de chantiers pour alimenter ce projet, par exemple sur les hôpitaux, la place des hôpitaux de proximité, sur les soins de suite et de réadaptation. La poursuite aussi des chantiers qui étaient déjà lancés et qui nous paraissent importants au regard du projet régional de santé, sur les soins palliatifs ou sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, ou aussi les urgences et les soins non programmés. Par ailleurs, c'est rajouté effectivement notre souhait dans le cadre de ce projet régional de santé de se donner la possibilité aussi de prendre de la hauteur sur des sujets peut-être plus difficiles, plus compliqués, ou en tous les cas sur lesquels nous n'avons pas nécessairement les réponses immédiatement, comme par exemple l'évolution technologique, tout le numérique et son impact dans le champ de la santé. Et ça a été l'esprit des rencontres du PRS, d'avoir des espaces d'échange, de débat, qui soient plus larges que la seule démocratie sanitaire, puisque finalement ce sont tous les acteurs intéressés à la santé qui ont été invités à débattre de ces questions-là sur les 4 derniers mois. C'est même un enjeu majeur de pouvoir engager les autres politiques publiques dans le champ de la santé. En fait, on l'oublie souvent, mais seulement 20% de l'état de santé de la population s'explique par le système de soins lui-même, donc les soins que vous pouvez recevoir lorsque vous avez une maladie. L'essentiel en fait de l'état de santé de la population s'explique par les conditions sociales et environnementales. Tout ce qui est relatif à l'habitat, l'urbanisme, le logement, ce sont ces éléments-là qui sont déterminants dans l'état de santé de la population. Et toutes ces politiques-là, ces éléments-là, elles ne relèvent pas du système de santé, de la politique de santé, donc pas directement de l'agence régionale de santé, mais en même temps, quand vous êtes une agence régionale de santé, votre préoccupation, c'est l'état de santé de la population. Et donc vous devez vous intéresser à ces sujets-là, et pour ça, essayer de convaincre et de faire prendre conscience à ceux qui portent ces politiques-là qu'ils doivent intégrer la santé dans leurs propres actions. Principalement sont concernés les élus locaux, puisqu'ils ont un rôle majeur à jouer en termes de cohésion sociale, d'habitat, de logement, de transport, de tout ce que j'ai pu citer précédemment comme élément déterminant sur un état de santé de la population. Et donc là, c'est un enjeu majeur pour l'agence régionale de santé d'aller faire auprès de ces élus locaux pour leur faire prendre conscience de ces enjeux. On utilise pour ça, par exemple, des outils très concrets tels que les études d'impact en santé. C'est-à-dire quand vous avez une grande opération de rénovation urbaine, c'est évaluer dès le départ l'impact que cette opération peut avoir en termes de santé, en évaluant notamment les différentes options, pour pouvoir prendre celle qui à la fin est la plus favorable à la santé de façon générale. Et c'est ce qu'on fait déjà avec la ville de Nantes, avec la ville d'Angers, c'est ce qu'on fait aussi sur l'île de Noirmoutier. Donc c'est des actions concrètes qui permettent d'engager les collectivités territoriales à intégrer la santé dans leur propre politique. Ce format de 4 journées entières, réunissant l'ensemble des acteurs de santé, mais pas seulement ceux de la démocratie sanitaire qu'on a l'habitude d'avoir dans nos différentes réunions institutionnelles, mais d'aller plus largement, d'aller vraiment directement vers tous les acteurs de santé de la région, ça permet de prendre le temps pour aborder des sujets un peu plus complexes, qui nécessitent des débats, des échanges, de l'écoute respective, parce que c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de réponse immédiate, directe, et sur lesquels on peut avoir aussi des désaccords ou des visions divergentes. Je vais reprendre l'exemple par exemple des évolutions technologiques. Certains voient ça comme vraiment un progrès, une source de progrès majeur qui va permettre de faire avancer de façon décisive toutes les techniques, les thérapies et donc demain de faire reculer la mort, le handicap, la validité. Et puis d'autres voient ça comme une source de risque potentiel, comme quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Et donc demain qui peut menacer individuellement ou collectivement chacun sur sa santé. On voit bien qu'on est sur un sujet où chacun a sans doute sa part de raison. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir en débattre et c'est comme ça aussi qu'on peut amener à essayer de dessiner des lignes pour l'avenir, puisque le projet régional de santé finalement nous invite à réfléchir à la santé à 10 ans. Donc il s'agit de se projeter. Et ça, pour se projeter, effectivement, il est important de pouvoir débattre, échanger. Et c'est ce qu'ont permis ces rencontres du PRS, qui était un défi parce que ce n'était pas gagné pour nous de pouvoir mobiliser comme ça sur une journée entière. C'est du temps personnel, du temps de travail, des personnes de tous horizons, de pouvoir réunir 200, 300 personnes à chaque fois qui sont restées et qui sont même revenues pour certaines d'une rencontre à l'autre.
C'était un enjeu de ces rencontres du projet régional de santé de s'ouvrir aussi et donc d'apporter des témoignages, soit du niveau national, soit d'autres régions, soit même de l'étranger. Effectivement, et c'est le choix qu'on a fait notamment sur la dernière rencontre du projet régional de santé, qui était consacrée aux enjeux autour du parcours et des territoires, où sont venues des personnes qui ont pu nous parler à la fois du système canadien ou du système belge. Et en fin de compte, ça nous a permis de prendre conscience que d'un système de santé à l'autre, on se pose les mêmes questions, on est confronté aux mêmes enjeux, aux mêmes difficultés. Et donc finalement, les interrogations qu'on a ne sont pas si uniques que ça. Et en même temps, de nous donner des idées de réponses à apporter aux difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui, en tirant parti des expériences des autres, puisque effectivement, par contre, si les problèmes sont assez proches, les réponses qu'on a pu y apporter les uns et les autres sont assez différentes, puisqu'elles se nourrissent aussi de notre culture, de notre organisation de santé, qui est différente. Donc c'était très utile aussi d'avoir cet éclairage-là sur comment d'autres pays ont pu essayer de répondre ou de ne pas répondre, puisqu'on a eu des témoignages dans les deux sens, aux problèmes qui nous sont posés aujourd'hui. Et je crois que ça a été vraiment très très apprécié d'avoir ces interventions là, parce que ça a permis à tout le monde de bien resituer les enjeux et puis de commencer à se poser des questions un peu différentes, de choses qu'on pourrait tester différemment ou essayer d'introduire un peu d'autres types d'innovations ou de réponses à la même.